Bonjour. Donc, ici Mathieu Boutin. Bienvenue dans ce cours sur la puissance et l'énergie électrique. Donc, dans les faits, je vais vous expliquer aujourd'hui là, quelle est la différence entre les deux, puis comment on va calculer là, chacune de ces deux variables-là. Donc, ce sont des variables en lien avec l'électricité. Tu as déjà fait 2 semaines d'électricité, c'est la troisième semaine. Une petite mise en garde pour la semaine prochaine. Il y aura une évaluation la semaine prochaine, ce qui fait que tu as intérêt à être prêt. Tu vas avoir la semaine pour faire l'évaluation, mais dans les faits, il va falloir que tu maîtrises tes concepts d'électricité. Donc, il va falloir que tu maîtrises la tension, l'intensité, il va falloir que tu maîtrises la loi d'Ohm, évidemment. Il va falloir aussi que tu maîtrises les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff, les résistances équivalentes, ce que tu as appris la semaine passée, l'analyse de circuits électriques, c'est quand même là, quelque chose qui est important et que tu vas devoir maîtriser pour l'évaluation de la semaine prochaine. Donc, on avance un peu en électricité. On a la puissance, on a l'énergie électrique. Ce sont des concepts qui sont différents. Et là, il faut bien voir la distinction entre les deux. La différence principale, c'est que la puissance, c'est une quantité qui ne dépend pas du temps, tandis que l'énergie électrique, c'est une quantité qui dépend du temps. Donc, quand tu utilises un appareil électrique, disons ton grille-pain, ton grille-pain va fonctionner pendant 2 minutes, 1 minute et demie, 2 minutes et demie. L'énergie, en fait, l'électricité qui est utilisée par ton grille-pain va dépendre du temps que ton grille-pain va fonctionner. Donc, si ton grille-pain fonctionne 1 minute et demie, il ne va pas fonctionner aussi longtemps que si ton grille-pain fonctionne 2 minutes et demie. Donc, quand il y a une dépendance au temps, plus ça fonctionne longtemps, plus la quantité est grande. On parle d'énergie électrique. Bref, l'électricité utilisée au total, c'est l'énergie électrique. La puissance, elle, ne dépend pas du temps, elle dépend de l'appareil. Donc, dans les faits, je pourrais dire, mon grille-pain a une puissance de 60 watts ou mon grille-pain a une puissance de 150 watts. Bref, on va associer la puissance à un appareil, tandis qu'on va associer l'énergie électrique à une utilisation d'un appareil. Et comme l'utilisation d'un appareil utilise du temps, ça prend du temps, ben on a un concept qui dépend du temps, puis un concept qui ne dépend pas du temps. Pourquoi ces deux concepts-là? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si toi, tu veux calculer l'électricité totale que tu as consommée, ben, il faut que tu travailles avec l'énergie électrique. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé mon grille-pain 2 minutes et demie. J'ai utilisé mon séchoir pendant 5 minutes. J'ai utilisé, peu importe, une lampe pendant 30 minutes. Ben, je fais le total de tout ça et je connais le total d'électricité que j'ai consommé dans la journée. Et je pourrais par la suite calculer, par exemple, combien Hydro-Québec va me charger pour ça. Parce que, dans le fond, si je veux connaître ma facture d'électricité, ça va dépendre de l'énergie électrique que j'ai consommée. La puissance, elle ne dépend pas de l'utilisation, ce qui fait qu'on va s'en servir pour autre chose. On va s'en servir, entre autres, pour comparer les appareils entre eux, en fait. Donc, si tu t'en vas dans un magasin, tu veux t'acheter une perceuse. Bien là, tu vas évaluer ta perceuse, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que ta perceuse te coûte pas cher d'électricité? OK? Est-ce que tu veux que ta perceuse soit la plus forte possible? Si tu as une petite utilisation à faire de ta perceuse, tu vas dire, je vais prendre la perceuse avec la moins grande puissance parce que je sais que c'est celle qui va consommer le moins d'électricité. Tu ne peux pas dire je prends celle qui a le moins d'énergie électrique parce que l'énergie, c'est une utilisation, ce n'est pas un objet. Donc, à place, tu dis, moi, je n'ai pas une grande utilisation que je veux faire de ma perceuse, donc je vais prendre la perceuse avec la puissance la plus petite et c'est ça qui va consommer le moins d'électricité. Par contre, si tu veux une perceuse qui est vraiment très forte,
Tu dis, moi, là, j'ai du gros travail à faire, je vais avoir la perceuse là, la plus forte possible. Bien là, tu vas dire, je vais aller chercher une perceuse qui a une plus grande puissance. Bref, la puissance va te permettre de comparer à quel point un appareil va utiliser de l'énergie électrique ou à quel point il ne va pas l'utiliser. Ça va te permettre de trouver l'appareil qui a le meilleur rendement, par exemple. Okay? C'est pour ça que quand Hydro-Québec parle d'appareils qui sont éco-énergétiques, ben, dans le fond, un appareil éco-énergétique, c'est un appareil qui est capable de faire la même chose, mais qui a une puissance plus faible parce que ça lui permet de consommer moins d'énergie électrique. Donc, on garde ça en tête, l'énergie électrique, c'est propre à une utilisation qui dure un temps donné, OK? Tandis que la puissance, c'est propre à un appareil, puis la puissance, ça détermine à quel point l'appareil va consommer de l'énergie électrique quand tu vas l'utiliser. Ce qui nous amène aux équations. On commence par la puissance. Donc, la puissance, c'est l'énergie électrique consommée par un circuit, mais à chaque seconde d'utilisation. Donc, l'idée, c'est que la puissance, c'est l'énergie qui va être dépensée en une seule seconde, d'où le fait que ce n'est pas dépendant du temps d'utilisation, parce que c'est toujours pour une seule seconde. Ce qui fait que si je respecte directement la définition, l'énergie consommée par un circuit à chaque seconde, donc on sait que les mots « à chaque » veut dire une division. Okay? Tu as une pizza, tu as 8 pointes, tu as 2 personnes. Combien de pointes tu as pour chaque personne? C'est une division. Donc, même principe, à chaque seconde, ça veut dire une division. Donc, c'est l'énergie divisée par le temps. Bref, la puissance est définie par l'équation P est égal à E sur delta T. P, c'est la puissance qu'on exprime en watts. C'est l'unité de la puissance, là, le watt. E, c'est l'énergie électrique. Tu sais que l'énergie s'exprime normalement en joules. Et delta T, c'est le temps. Le temps s'exprime en secondes. Donc voilà. Ça, c'est l'équation qui est définie pour la puissance, mais à partir de la définition. Il y a quand même un problème à cette équation-là. Le problème à cette équation-là, c'est qu'elle ne dépend pas du circuit électrique. Et c'est sûr que moi, comme scientifique ou comme utilisateur, j'aimerais avoir une équation de la puissance qui n'est pas basée sur l'énergie. C'est sûr que celle sur l'énergie est importante, mais j'aimerais aussi avoir une définition de la puissance qui est basée sur l'appareil ou qui est basée sur le circuit électrique. Okay? Donc, je vous ai fait grâce du développement mathématique. Là, on pourrait le prouver avec nos autres équations avant. Puis, ben, dans le fond, si on a à définir une équation qui est en lien avec les caractéristiques du circuit électrique et non pas en lien avec la définition de puissance, bien, l'équation, c'est celle qui est en bas de la page. C'est P est égal à U fois I, où U est la tension électrique en volts, que tu peux aussi appeler différence de potentiel. Okay? Tension, différence de potentiel, c'est des synonymes. Et I représente l'intensité du courant en ampères. Donc, dans les faits, dans un circuit électrique, la puissance, c'est égal à la tension électrique fois l'intensité du courant. Donc, c'est deux équations qui ont des visées différentes. La première relie la puissance à l'énergie, tandis que la deuxième relie la puissance aux caractéristiques du circuit. De façon générale, on ne veut pas calculer la puissance. De façon générale, on connaît la puissance. Si je m'achète une sécheuse, bien, sur la sécheuse, ça va être écrit c'est quoi la puissance. Je n'ai pas besoin de la calculer. Okay? De façon générale, ce qu'on aime calculer, c'est l'énergie électrique, parce que c'est l'énergie électrique qu'on consomme dans les faits. Donc, aussitôt que je fais une utilisation, c'est l'énergie électrique qui compte. Puis c'est ça qui va m'être facturé. Dans le fond, si j'ai à faire un calcul, c'est bien, combien j'utilise d'énergie électrique, OK? Puis combien ça va me coûter au bout du compte. D'ailleurs, le ministère adore poser des questions en donnant un coût pour l'électricité, puis en disant bien, combien ça va te coûter pour utiliser ton grille-pain pendant 3 minutes. C'est une question typique ministérielle.
Bon, ça nous amène à l'énergie, là. L'énergie, c'est toujours un concept qui est difficile à expliquer, puis qui est difficile à comprendre. Parce que l'énergie, c'est partout. Dans n'importe quel domaine de science, aussitôt que tu veux faire quelque chose, il y a de l'énergie. L'énergie, si on peut définir globalement l'énergie là, de façon simple, pas de façon scientifique, mais de façon simple, l'énergie, c'est la possibilité de faire quelque chose. Donc, si je te parle d'énergie électrique, ben, l'énergie électrique, c'est la possibilité de faire quelque chose avec l'électricité. Donc, si tu as une ampoule, ben, l'énergie électrique, c'est la possibilité de faire de la lumière avec ton ampoule qui utilise de l'électricité. Okay? Donc, l'énergie, là, c'est vraiment un concept qui représente la possibilité de faire quelque chose. Donc, l'énergie électrique, c'est qu'est-ce que je fais avec mon électricité, en quelle quantité je fais quelque chose avec mon électricité. Donc, si je veux calculer l'énergie, comme je te disais, c'est essentiellement ce qu'on veut calculer. On repart de l'équation P est égal à E sur delta T, puis je fais juste isoler E, et j'ai l'énergie est égale à la puissance fois le temps. Donc, ça, c'est l'équation de base. Donc, tu peux utiliser l'équation E est égal à P fois delta T, ou bien, tu peux utiliser une équation qui est l'hybride, dans le fond, la combinaison des deux équations de puissance. Donc, c'est la combinaison de cette équation-là ici, là, P est égal à E sur delta T, et de P est égal à U fois I. Puis en combinant les deux, dans le fond, je remplace P par UI. Ça donne l'énergie électrique est égale à U fois I fois delta T. Okay, les variables de tout ça, c'est les mêmes que dans la page précédente. E, c'est l'énergie électrique en joules. U, c'est la tension en volts. I, c'est l'intensité du courant en ampères. Delta T, c'est le temps en secondes. P, c'est la puissance en watts. Donc, je te donne un exemple là, avec un problème là en bas. On a un circuit simple. Un circuit simple, c'est un circuit avec un seul résisteur. Donc, il y a une tension aux bornes de la pile, tension de 9 volts. Et le résisteur a une résistance de 3 ohms. Ce qui nous amène, dans le fond, à vouloir la quantité d'énergie électrique qui est consommée pour une utilisation de ce circuit de 1 minute. OK? Donc, ce que je vais faire, j'ai besoin, pour trouver ça, tu vois, j'ai un circuit, donc je ne pourrais pas utiliser l'équation E est égal à P fois delta T parce que j'ai un circuit. Il faut que j'y aille avec une équation qui a les caractéristiques du circuit. Donc, je vais partir avec U égale à RI, la loi d'Ohm. Je cherche l'intensité du courant parce que c'est la donnée qui me manque dans mon problème. Donc, I est égal à U sur R en isolant I. Ensuite, je sais que la tension, c'est 9 volts. Je sais que la résistance, c'est 3 ohms. Donc, l'intensité du courant, c'est 9 volts divisé par 3 ohms, ce qui fait un total de courant de 3 ampères. Donc, je sais que le courant dans le circuit, c'est 3 ampères. Là, j'ai la tension, j'ai le courant, ce qui fait que je peux aller placer ça dans l'équation d'énergie. L'énergie est égale à U fois I fois delta T. Donc, l'énergie est égale à 9 volts fois 3 ampères fois 60 secondes. Évidemment, là, dans mon problème, on parle d'une minute, mais delta T est défini en secondes. Je dois convertir la minute en secondes, ce qui fait un total de 1620 joules. Donc voilà, ça c'est la réponse sur l'énergie électrique consommée pour une utilisation du circuit pendant 1 minute. Bout un peu plus complexe, il faut bien comprendre que l'énergie, là, je te l'ai dit tout à l'heure, l'énergie, c'est quelque chose qui est partout en science. Quand on fait du nucléaire, il y a de l'énergie. Quand on fait de la chimie, il y a de l'énergie. Peu importe ce qu'on fait en science, là, peu importe ce qu'on fait, tu fais de l'écologie, il y a de l'énergie à pu finir. Peu importe ce que tu fais en science, il va y avoir de l'énergie impliquée parce que je te rappelle que l'énergie, c'est la possibilité de faire quelque chose. Donc, tu fais quelque chose, il y a de l'énergie. Et d'un domaine à l'autre, donc admettons l'énergie nucléaire face à l'énergie électrique, c'est pas du tout les mêmes quantités impliquées. Tu sais que l'énergie nucléaire, ça représente beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. L'énergie chimique, c'est beaucoup plus faible. L'énergie électrique, c'est beaucoup plus faible. Donc, selon ce qu'on fait,
il existe des tonnes de, il existe des tonnes d'unités d'énergie différentes. Dans celle que tu connais, c'est le joule. Et tu sais que le joule, c'est égal à watt fois seconde. Parce que dans le fond, l'énergie en joule est égale à la puissance fois le temps. J'ai la puissance en watts, j'ai le temps en secondes, ce qui fait que dans les faits, une énergie définie en joules, c'est la même chose que des watts fois seconde. Quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que compte tenu de l'équation E est égal à P fois delta T, n'importe quelle énergie qui représente, pas n'importe quelle énergie, n'importe quel symbole, n'importe quelle unité, c'est mieux dit comme ça, n'importe quelle unité qui représente une puissance fois un temps est une unité d'énergie. Okay? Donc, watt fois seconde, c'est de la puissance fois du temps, c'est une unité d'énergie. Le watt fois seconde est une unité d'énergie. Le watt fois heure, c'est puissance fois temps, c'est une unité d'énergie. Puis là, tu peux écrire n'importe quoi. Le watt fois minute, c'est une unité d'énergie. Watt fois année, c'est une unité d'énergie. Okay? Parce que c'est toujours une puissance fois du temps. Tu peux utiliser d'autres choses que des watts. Tu pourrais dire kilowatt fois seconde, c'est une unité d'énergie. Kilowatt fois heure. Tu pourrais dire milliwatt fois minute. Donc, prends n'importe quelle unité de puissance, multiplie-la par n'importe quelle unité de temps, et ça représente de l'énergie. Donc, à la limite, je pourrais faire des choses complètement absurdes. Là. Je pourrais dire nanowatt fois siècle. Ben, c'est une unité d'énergie parce que c'est de la puissance multipliée par du temps. Évidemment, ce n'est pas tout qui nous intéresse. Là. Clairement, nanowatt fois siècle, ça va intéresser personne dans toute l'histoire de l'humanité. Là. Ça va? Ce qui fait que je vais prendre toutes les unités qui sont devant moi, puis je vais éliminer ceux qui n'ont pas rapport. Watt fois minute, il n'y a personne qui utilise ça. Watt fois année, personne n'utilise ça. Kilowatt fois seconde, personne n'utilise ça. Personne n'utilise ça. Puis on va en garder 3. Dans les faits, en électricité, il y a généralement 3 unités utilisées. Le watt fois seconde est utilisé. Le watt fois heure est utilisé. Et le kilowatt fois heure est utilisé. Le watt fois seconde, c'est pas compliqué, là, tu le connais. OK? C'est dans les faits des joules. Donc, le watt fois seconde, on appelle ça des joules. Okay? Ce qui fait que tu ne verras jamais, dans n'importe quel manuel, le terme watt fois seconde. Tu vas toujours voir ce terme-là sous la notion de joule. Pour ce qui est du watt fois heure et du kilowatt fois heure, les scientifiques n'ont pas de nom particulier. Okay? Donc, c'est pas watt fois seconde, ça s'appelle des joules, puis watt fois heure, ça s'appelle des giles, puis kilowatt fois heure. Non, c'est pas ça. On n'attribue pas des noms à tout. À la place, on garde l'unité comme elle est. Donc, watt fois heure, on appelle ça des wattheures. Kilowatt fois heure, on appelle ça des kilowattheures. Okay? Il faut juste que tu gardes en tête que quand je dis kilowattheure, c'est pas une division. C'est pas comme mètre par seconde. Okay? Donc, kilowattheure, souvent, on a l'impression que c'est toujours des divisions qui vont là, mais là, c'est une multiplication. Kilowattheure, c'est kilowatt fois seconde. Wattheure, c'est watt fois seconde. Donc, dans les faits, quand on travaille en électricité, on a la possibilité de travailler avec 3 unités d'énergie électrique différentes. Le watt-seconde, qu'on appelle joule, le wattheure, qu'on appelle wattheure, et le kilowattheure, qu'on appelle kilowattheure. Donc, les trois sont ces 3 unités-là sont inscrites à cette page-là. Imagine que tu as à faire des calculs. Il est possible que tu aies à faire des transitions d'unités. Okay? Il y a une transition extrêmement connue qui est celle, extrêmement utilisée, qui est celle du kilowattheure en joule. Donc, 1 kilowattheure dans les faits, c'est 3 600 000 joules. Là. Ça vient du fait que 1000 watts, c'est 1 kilowatt, puis qu'une heure, c'est 3600 secondes. Là, c'est la combinaison des deux. Donc, toi, si tu as à faire une transformation d'unité,
tu vas utiliser le fait que 1 kWh, c'est 3 600 000 joules. Puis après ça, si tu veux des wattheures, tu changeras les kilowatts en watts, évidemment par un facteur 1000. Mais une fois qu'on a dit ça, la meilleure façon de procéder en électricité, c'est de ne pas faire des transitions d'unité. OK? Si tu fais des transitions d'unité, c'est que tu ne comprends pas exactement c'est quoi l'intérêt des multiples unités. L'intérêt des multiples unités, c'est de travailler de sorte à obtenir dès l'équation la bonne unité à la fin. OK? Donc, si je te donne le problème suivant, donner en kilowattheure l'énergie d'utilisation d'un appareil de 500 watts pendant 3 heures. OK? Évidemment que tu pourrais prendre tes 3 heures, changer ça en secondes, trouver la réponse en joules, utiliser la conversion ici, 1 kWh, c'est 3 600 joules, tu fais un produit croisé, puis là, tu as la réponse en kWh. Ça, c'est la méthode longue qui fonctionne, mais c'est la méthode longue de « je ne comprends pas ce que je fais ». Si tu comprends ce que tu fais, à chaque fois que tu vas utiliser l'équation E est égal à P fois delta T, tu vas utiliser cette équation-là dans l'optique d'avoir immédiatement la réponse dans la bonne unité que tu veux à la fin. Donc, E est égal à P fois delta T, je veux la réponse en kilowattheure. Donc, je vais nécessairement placer P en kilowatts, puis je vais nécessairement placer delta T en heures. Et en faisant ça, je suis sûr que j'ai la réponse en kilowattheure. Donc, dans le fond, P, c'est 500 watts. C'est en watts, je dois le mettre en kilowatts, 0,5 kilowatts. 3 heures, il est déjà en heures, ce qui fait que je vais le laisser comme ça. Et là, ben, dans mon équation, j'ai 0,5 kW fois 3 heures. Et comme j'ai les bonnes unités de P et delta T pour avoir la bonne unité d'énergie à la fin, ben, je n'ai aucune conversion à faire après le calcul. Mes conversions, je le fais avant le calcul dans l'équation. Donc, j'estime c'est quoi l'unité de la réponse, je fais mes conversions, puis après ça, j'applique l'équation avec les conversions déjà faites, et c'est la façon la plus simple et la plus rapide de travailler. Donc, dans ce cas-ci, 0,5 kW fois 3 heures, ça veut dire que l'utilisation de mon appareil va consommer 1,5 kWh, ce qui est une unité d'énergie. Tu le voudrais en joules, parce que pour une raison quelconque, évidemment, tu ne maîtrises pas tant ce que ça veut dire un kilowattheure. Tu voudrais le mettre en joules, ben, tu ferais 1,5 fois 3 600 000 joules. Tu aurais la réponse en joules. Voilà. Donc, ça fait le tour pour le cours sur la puissance et l'énergie. N'hésite pas à poser des questions sur le forum. OK? N'hésite pas à contacter tes enseignants pour leur poser des questions. Donc, je te rappelle qu'il y a un examen la semaine prochaine. Je te rappelle aussi qu'il y a eu très peu de questions sur les lois de Kirchhoff la semaine passée, alors que c'est de la matière difficile, les lois de Kirchhoff. Il ne faudrait pas que tu te retrouves la semaine prochaine, pendant l'évaluation, complètement perdu parce que tu t'es imaginé que ce n'était pas nécessaire de poser des questions puis de faire de l'analyse de circuit. Okay? Donc, si jamais tu as des questions en lien avec les lois de Kirchhoff la semaine passée, qui est de la matière difficile, je te rappelle, donc ça ne se peut pas que ça aille bien pour tout le monde, ou si tu as des questions avec la matière de 2 semaines ou la matière de cette semaine, gêne-toi pas, écris dans le forum, il y a un enseignant qui va répondre à ta question. Donc, merci de votre écoute, puis on se revoit éventuellement pour un prochain vidéo. Bon travail cette semaine.